Mon général, mesdames, messieurs et chers amis, quand tu as décollé d'Orléans le 28 décembre 2011, pour ton dernier séjour en Afrique, tu as eu un petit pincement au cœur en voyant tes chers collègues attendant au bout de piste qu'un camion les emmène pour se faire démanteler. Tu croyais que c'était ton destin. Alors, une dernière fois, tu as savouré la poussière des pistes sommaires, le soleil qui s'est si bien chauffé à blanc tes vieilles poutres, obligeant les pilotes à mettre leurs gants pour tenir le manche. Les changements les plus nobles, paras ou blessés que tu ramenais à l'hôpital militaire de Fort-Lamy, non voyons, excuse-moi, N'Djamena, ou les plus exotiques, des chèvres au sac de manioc. Il est vrai que cela fait plus de 44 ans que tu promènes ta silhouette légendaire dans les cieux du monde, contribuant à apaiser les tensions et portant secours et aide aux populations d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. S'il fallait garder en mémoire une seule opération, toi, le soldat du transport aérien numéro 18, tu parlerais de cette journée où, dans ta soute, à la sonnette du verre, les pas sourds, rapides et lourds des parachutistes du deuxième étranger parachutiste retentirent pour se jeter au secours d'une population occidentale prise en otage et qu'on commençait à massacrer à Kolwezi. Mais tu saurais aussi que ce serait faire injustice à tous les autres frères, les 80 transals du transport aérien militaire, sans lesquels aucune opération militaire depuis presque un demi-siècle n'aurait pu avoir lieu. S'il ne te fallait choisir qu'une mission pour témoigner de l'action du Transal, peut-être choisirais-tu celle du transport du courrier, ce 24 décembre 1990, apportant au fond du désert d'Arabie Saoudite la lettre d'un enfant à son père. Peut-être voudrais-tu raconter ces missions où, dans la soute du Transal, une population africaine apeurée, 100 à plus de 150, assise à même le plancher pour échapper au massacre, s'accrocher aux chaînes tendues en travers du fuselage. Tu ressens encore dans tes cadres cet immense espoir que tu as été ce jour-là pour eux. Et tu es fier de les avoir sauvés. Et tu n'as jamais autant justifié l'origine de ton nom, Transport Alliance. Alliance entre deux pays, la France et l'Allemagne, mais aussi trait d'union entre les peuples. Tu choisirais peut-être une mission plus joyeuse, celle des meetings, où après avoir fait le beau en vol, lors de cette présentation aérienne qui mettait si bien en valeur tes qualités de vol exceptionnelles, tu voyais défiler dans ta soute ces enfants espiègles et leurs questions naïves. Il est vrai que parfois, ils t'ont un peu malmené, mais c'était pour le bien de la mission. Tu as eu confiance dans leur jugement. Tu leur as obéi avec élégance et panache, mais tu as su parfois donner plus qu'ils ne l'espéraient, les sauvant ainsi d'une mort certaine. Tu as souvent gémi sous l'effort, mais rarement refusé l'obstacle, plié sous la charge sans rompre. Tu as su les avertir du danger et les protéger du pire, comme lors de se poser d'assaut dans une moraine de Corse, ou dans ce sang Beauceron, ou encore par deux fois sur la piste de Flores, si célèbre pour son aérologie particulière et tes atterrissages pato dignes des goélands. Après toutes ces épreuves, tu savais que des mains rudes mais accueillantes et bienveillantes étaient là pour te bichonner, te réparer, te redonner la force pour ta prochaine mission. Comme tu les aimes, ces mécaniciens, attentifs à ce que leur avion soit prêt pour sa nouvelle mission. Ces hommes et ces femmes dévoués, qui savaient rester à ton chevet parfois des nuits entières pour te soigner, dans le froid et la chaleur étouffante, sous toutes les latitudes. Comme tu t'es fier de ces mécaniciens sans lesquels les pilotes ne sauraient voler, et de la confiance méritée que les cochers portaient à ceux qui te soignaient. À ton retour de ta dernière mission, tu as perçu dans leur attitude qu'il se passait quelque chose. Tu t'attendais à les voir venir te prélever des pièces pour préparer un de tes frères sur le parking. Mais non, ils te regardaient avec respect, parlaient de te refaire une beauté pour te protéger des intempéries. Quelle drôle d'idée pour aller au parc à ferraille. Ils tenaient à te rendre beau pour ta livrée camouflée, dans ta livrée camouflée de l'opération Ebonite, pour aller au musée de l'air et de l'espace. Ils disaient que tu ferais des envieux parmi tes nouveaux compagnons, que tu ne serais pas uniquement l'avion de Kolwezi, mais le témoin de toutes ces missions de transport aérien militaire effectuées par les Transals,
que tu saurais témoigner de toute cette richesse humaine sans laquelle l'émission n'aurait pas été réalisée. Il disait que c'était justice, que dans le patrimoine aéronautique français figure un si bon vieux soldat, que tu saurais témoigner des valeurs des femmes et des hommes du transport aérien militaire, quel que soit leur métier, et faire honneur à leur devise, combattre et sauver. Tu étais fier qu'on t'ait choisi, certes, mais un peu inquiet aussi. Inquiet de dire adieu à tes anciens potes de 44 ans d'aventure de par le monde, de rester au sol à jamais, de n'avoir plus tes chers mécanos pour te choyer. Mais, quand tu as vu la directrice du musée, que la directrice du musée de l'air n'hésitait pas à venir te chercher à Orléans, partageant ta dernière mission opérationnelle, tu as su que tu serais en de bonnes mains, que tu rejoignais des passionnés, que tu continuerais à faire partie de cette grande famille de l'aéronautique et que tu saurais ainsi remplir ta nouvelle mission, celle de témoigner d'une aventure humaine, militaire et technique extraordinaire, comme seule la troisième dimension sait en créer. Merci à vous tous qui êtes venus l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Je te sens désormais plein d'impatience pour rejoindre le musée de l'air et de l'espace. Madame la directrice, j'ai le grand plaisir, au nom du général Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air, de vous transmettre les clés du Transal C-160, numéro NR18, digne témoin du part de l'histoire de ces 50 dernières années du transport aérien militaire. Moi aussi. Voilà. Et puis le petit livret. Merci. Voilà, de l'histoire. Merci. Général. Oh. Les clés, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. C'est à moi. Général. Oui, à moi. Oui, il faut vraiment que je lui laisse. Voilà. Je peux lui laisser? Oui. Voilà. Catherine. Merci. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, qui, parmi nous, à cet instant même, oserait le nier, le dernier posé du Transal Ville de Colvézi est un événement vraiment riche en émotions. Pour vous d'abord, collègues et amis militaires, qui nous confiez votre très chère bête de somme, acteur incontournable de la projection des forces françaises pendant plus de 40 ans, présent sur tous les terrains, qu'il s'agisse de transporter des troupes de toute nature ou de porter assistance à des populations en détresse. Je vous demanderai une seule chose. Revenez le voir, revenez souvent, revenez avec vos enfants, vos amis, votre famille. Faites-vous le porte-parole de ce musée et les ambassadeurs. Merci à toutes et à tous d'être venus nous voir ici au Bourget et d'être là.